Voilà, bonjour à tous. Voilà, un petit tuto, je pense que c'est important sur la lettre de motivation, histoire de faire le point un petit peu sur cet aspect fondamental de votre formation et qui vous permettra, du moins je le sais, je l'espère, de trouver une solution professionnelle. Voilà, si vous tenez compte de ces quelques remarques, vous verrez que tout se passera bien. Un peu au contraire de ce qu'a fait notre cher ami ici en petite illustration. Il y a quelques principes qu'il faut vraiment respecter, on va les voir ensemble. Donc moi je vous ai identifié ici 4 critères que j'estime être vraiment importants lorsque vous faites votre lettre de motivation. Alors respectez-les si vous voulez qu'on en arrive à une solution professionnelle. Donc première chose, votre lettre de motivation, elle doit être brève, c'est une page, pas plus. La personne qui reçoit votre lettre, elle ne veut pas passer une demi-heure à la lire. Il faut que vous soyez concis, bref et que vous suscitiez l'intérêt. D'accord ? Ici, vous devez vraiment mettre en place les informations nécessaires. Pas besoin de reprendre ce que vous avez dans le CV. Le CV sert à donner vos informations principales, votre identité, si vous voulez. La lettre, quant à elle, lettre de motivation, elle doit servir à motiver l'envie de la personne qui la reçoit à vous prendre en entretien. C'est fondamental. Voilà, il faut vraiment éveiller la sympathie du responsable, se dire « Ah ben voilà un jeune qui a envie ». Donc pour ce faire, il est vraiment important qu'elle soit personnalisée. Les lettres que vous utilisez, que vous copiez et que vous renvoyez à 15 entreprises, ça ne fonctionne pas. On a l'expérience, ça ne sert à rien. Vous avez meilleur temps d'envoyer une bonne lettre à un endroit que d'envoyer 15 lettres, toutes les mêmes, à 15 personnes différentes. D'accord ? Voilà, il faut vraiment vous imaginer que si vous recevez, mettre à la place de la personne qui la reçoit, et il faut vraiment que cette personne-là se dise, ben voilà, c'est une personne intéressante, j'ai envie de la prendre en entretien. C'est une partie de vous, en gros, que vous réussissez à transmettre à la personne qui est de l'autre côté, celle qui va recevoir votre lettre. Voilà, les bases de la lettre de motivation, c'est aussi important. Donc la lettre de motivation ne doit pas comporter plus d'une page, on l'a dit, donc il y a 4 paragraphes en général, on va voir ça tout de suite ensemble. Il faudrait, et ça serait l'idéal, que vous l'adressiez à la personne responsable. Pour ce faire, toujours téléphoner avant, demander si la place est encore disponible, d'accord, ça c'est fondamental. Et ensuite, envoyer la lettre à la personne en lui rappelant que vous l'avez appelé. Voilà. Fondamental aussi dans la lettre de motivation, il faut mettre vos points forts en évidence, ce qui vous distingue des autres personnes ou ce qui fait que la personne doit vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà, il faut utiliser toujours un vocabulaire positif, tout ce qui pourrait prétériter, préjuger un petit peu votre candidature, vous la laissez de côté, d'accord ? La lettre, elle sert à motiver votre candidature, elle ne sert pas à vous griller. Okay ? Donc utilisez un vocabulaire qui va vraiment dans cette perspective. Et fondamental ici en rouge, rédigez une lettre différente pour chaque place que vous convoitez. Si vous utilisez des lettres type, elles se reconnaissent facilement et la personne va simplement la mettre à la poubelle. Voilà. Alors la lettre de motivation, elle implique des principes qui doivent être clairs, c'est-à-dire une page qui doit être respectée. Cette mise en page, vous l'avez là. Elle vous sera mise aussi sur votre serveur P, d'accord, sur votre disque réseau P. Vous pouvez la consulter à tout moment. Il faut absolument que vous respectiez cette mise en page-là. Vous avez ici toutes les marges et comment mettre en place votre lettre, d'accord ? Comme on est gentil et comme on essaye de vous aider au maximum, on vous a fait déjà une lettre type, d'accord ? Vous voyez ici, vous avez vraiment la base et la mise en page de la lettre. Nous, si vous voulez, vous pouvez aller directement récupérer la mise en page qui a été faite sur une lettre standard. Ici, là, une lettre qui a été envoyée l'année passée et qui aboutit à une solution professionnelle. Toujours l'expéditeur en haut à gauche, c'est-à-dire vous. La date au même niveau que l'expéditeur, donc la localité, en général Moutier, la date, la date du jour à laquelle vous l'envoyez, avec la date toujours écrite avec le mois qui est toujours écrit en lettres, le destinataire, c'est-à-dire la personne qui doit recevoir votre lettre, ça peut être une personne, ça peut être une entreprise,
Ça, c'est à vous en fonction de la personne, enfin de l'entreprise chez qui vous postulez. L'objet de votre lettre, ici postulation pour une place d'apprentissage d'employé de commerce, d'accord? Gardez cette forme-là, toujours en gras. Ensuite, ce qu'on appelle l'appel, que vous voyez ici, donc madame, monsieur. Si vous savez à qui vous l'adressez et que vous l'envoyez à une dame, vous mettez madame. Si vous l'envoyez à un monsieur parce que vous l'avez mis dans le destinataire, vous mettez simplement monsieur. Important. Ensuite, toujours 4 paragraphes. C'est toujours important de hiérarchiser ces paragraphes. Ici, il faut susciter l'envie. Il faut leur dire, ben voilà, j'ai choisi cette place pour telle et telle raison, j'ai choisi cette profession pour telle et telle raison. À un certain moment, il faut que vous suscitez l'envie. Ici, vous mettez en évidence vos qualités, donc le deuxième paragraphe. Là, vous mettez en évidence ce que vous faites maintenant et quel est le but de votre formation actuelle. Et là, vous insistez pour que la personne vous prenne en stage. Ensuite, vous terminez par les salutations. Ici, vous avez différentes formules, on va les voir ensemble, mais celle-ci va très bien. D'accord? Votre nom, prénom, écrit à l'ordinateur, et votre signature manuscrite toujours sous nom et prénom. Les annexes en gras, vous mettez une chose, par exemple CV, d'accord, bulletin scolaire. Si vous voulez mettre des recommandations ou autres, vous pouvez les mettre dessous. Faites toujours en sorte de rester sur une seule page. Voilà. Cette petite vidéo pour vous expliquer en gros ce qu'on attend de vous au niveau de la lettre de motivation. Il est vraiment important que ces lettres-là soient bien faites parce que c'est la première image que vous donnez de vous. Voilà. Bonne soirée et bonne journée à tous. Au plaisir.